C'est l'immaturité de penser qu'avec absence de prophétie sur ta vie, Dieu ne marche pas avec toi. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Alors si quelqu'un te dit, je sais comment cela va se passer ou je sais comment cela va finir, cela ne vient pas obligatoirement de Dieu, car les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Donc recevoir une prophétie ne détermine pas son accomplissement, mais marcher avec Dieu, c'est ce qui détermine sa fin. Donc vaut mieux ramper avec Dieu en cherchant à le connaître que de courir avec Satan en cherchant à savoir les prophéties futures et finir en enfer. Bien-aimé, il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Alors ne te laisse pas impressionner par les hommes ou les circonstances de ce que tu vis aujourd'hui en cherchant à savoir les prophéties futures. Mais laisse-toi influencer par Dieu en cherchant à connaître le Dieu de la prophétie qui est Jésus-Christ. Car Moïse a reçu toutes les révélations du monde mondial. Moïse est monté à la montagne, il a vu Canaan, mais il n'est pas entré à Canaan. Moïse a perdu la fidélité de Dieu en chemin. Moïse est mort en route. Moïse n'a pas pu terminer l'année. Mais Josué, qui est son serviteur, n'a pas vu Canaan, mais qui avait la connaissance et la révélation du Dieu de Moïse, est entré à Canaan. Donc la parole de Dieu est la seule telle solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. C'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Donc la seule personne qui ne pourra jamais te rejeter et que personne ne pourra retourner contre toi, son nom est Jésus-Christ. Quand tout le monde te tourne le dos, Dieu te montre sa face. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Dieu ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Donc voir, ce n'est pas de la croyance, c'est de la voyance. C'est du fétichisme. Mais croire va t'emmener à compter sur Dieu et dépendre de sa parole. Comme Josué, quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité. Mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. La grandeur ne surprend pas les grands. Tes épreuves sont liées à ta grandeur, car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Quand les hommes sont témoins, c'est fort, mais quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. La meilleure prédication est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté et découvert comme David dans la vallée. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Car là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Donc que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Quelle que soit ta position, sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'a pas changé sa position. Donc la parole de Dieu est notre position. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi.